Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouvel épisode pour Un jour une palette. Et aujourd'hui nous allons nous occuper de la palette Yuka palette de Natasha Denona. Donc c'est celle-ci, je pense qu'elle est très connue et elle se présente comme cela. Donc on va plutôt jouer sur le orange puisque j'ai besoin de chaleur, il fait un peu froid. Donc on commence immédiatement par le fard de transition citrine. Donc c'est celui-ci. Hop. Donc toujours dans le creux de paupière. Et on n'hésite pas à bien estomper la couleur tout en essayant de rester naturel pour qu'on puisse voir hop, le manque de creux de paupière puisque j'ai les yeux extrêmement tombants comme vous pouvez le voir. On voit à peine ma paupière mobile. Alors, hop, on replante. Hop. Voilà. Donc ici ça tombe bien, de toute façon c'est Natasha Denona. Je vais commencer de toute façon mes vidéos par les palettes que je connais bien, avec les formules de palettes que je connais très très bien. J'ai quand même appliqué un beige dans l'arcade sourcilière pour aider à l'estompage. Donc celui de Going Coconut que j'utilise pour ma palette, à savoir Going Coconut. Comme je l'ai déjà dit. C'est pas grave. Alors donc là, vraiment très bon fard de transition dans les tons un peu automnal, mais qui apporte un peu de chaleur. Donc je vais prendre maintenant la tête Ikia, donc qui se trouve juste en dessous, donc celle-ci. Hop. Je vais prendre un autre pinceau estompeur un peu moins gros. Hop. Et donc je vais le positionner pour apporter de la chaleur. Donc je vais me concentrer quand même dans le coin externe de mon creux à paupières. Pour apporter vraiment de la chaleur. Voilà. Donc je m'arrête au milieu de ma paupière. Directement. Donc j'hésite pas à reprendre l'ancien pinceau pour bien créer une bonne transition, que ça fasse pas une tache. Donc on a dit que c'était Ixia. Hop. Donc au coin externe, en m'arrêtant au milieu de ma paupière. Voilà. Prenons toujours pour bien veiller à la transition. Donc toujours avec un petit pinceau estompeur encore plus petit, je vais prendre la teinte Vallée pour intensifier le coin externe. Et là je vois que ce n'est absolument pas symétrique. Hop. Donc on n'hésite pas à reprendre de la citrine et éventuellement intensifier avec Ixia l'autre œil. Voilà. Et un petit coup de citrine. Voilà.
Donc comme je disais, je vais prendre la teinte Vallée, celle-ci, de ma palette. Et là, je vais intensifier mon creux de paupière. En étant au tiers de la paupière à peu près. Donc je vais prendre un petit pinceau plein avec la tarte Camu Camu, donc qui est le fard un peu fluo de la palette, pour illuminer mon creux de paupière à l'onglet externe, pour donner une petite nuance au maquillage. Toujours avec un autre pinceau plat, on va s'amuser avec les lumineux. Donc je vais mettre Plantasia, qui est le premier fard de la palette, donc Plantasia plus exactement. Hop. Ça se travaille très bien aussi au doigt, je crois que c'est ce que je vais faire après. Là, c'est pour bien délimiter une petite touche de paillettes. Donc sur le restant qui n'a pas de fard, il y a une chute. Après, je ne mets pas spécialement non plus mes fards. Parce que si j'ai besoin de plus d'intensité dans ces cas-là, je l'utilise mes doigts, ce que je pense que je vais faire pour le centre de ma paupière. N'hésite pas à un peu dépasser le creux, puisque de toute façon, comme je vous ai montré, j'ai pas la chance d'avoir la paupière mobile visible. Je vais utiliser le doigt pour un peu plus d'impact. Il est vraiment magnifique ce fard. C'est une des nouvelles formulations de Natasha Denona. Je reprends la tête Vallée que j'ai utilisée pour essayer de fondre les matières. C'est très léger. Voilà. Je vais donc prendre un pinceau fin biseauté pour essayer de plus définir mon ras de cils, donc avec la Tax Flax qui se trouve ici. Hop. Créer un liner mais sans créer une virgule. Ah oui, je souffle sous ma palette, c'est vrai que c'est pas bien. Mais que voulez-vous?
Maintenant, je reprends un petit pinceau que j'avais utilisé pour l'Internet Valley. J'essuie, je remets un peu de flax pour définir et pour estomper un petit peu plus les bordures, intensifier un petit peu. Avec la pointe du pinceau crayon. Voilà, donc on se retrouve tout de suite pour le résultat final avec le teint de fait. A tout de suite. Alors, voici le look final. Donc fait par la Yuka Palette. Donc voici l'harmonie de la couleur et voilà ce que j'ai pu faire. Donc j'ai pas du tout utilisé les verts, à part peut-être celui-ci Camu Camu et peut-être un peu citrine si on peut le considérer, mais on arrive tout à fait à faire du chaud également avec du orange et je trouve assez portable. Après, c'est une vision des choses. Donc j'aime beaucoup cette palette. C'est vraiment l'une de mes grandes découvertes de cette année, avec des merveilleux lumineux, vraiment qui sont juste, on les voit très bien, que ce soit ici, ici et ici. Celui-ci est un peu plus métallique normal, mais les autres reflètent réellement très bien la couleur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cela vous a plu et je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour de nouvelles aventures.